Bonjour à toutes, bonjour à tous. Chère population camerounaise, je viens ici, en cette matinée d'ailleurs bien sûr, effectuer un direct où je vais m'adresser à nos forces et maintien de l'ordre. Toutes celles et ceux qui tomberont sur cette vidéo-ci là, il faudra la partager au maximum, partager cette vidéo au maximum. Je vois les tensions et les soulèvements qui sont en train de s'apprêter, qui sont créés un peu de partout là maintenant. Je vais d'abord commencer ici d'ailleurs, déjà, à rendre un grand hommage à nos frères du côté de Garoua qui sont tombés hier, selon les sources d'information. Je ne sais pas si ce sont des informations avérées, mais il est certain, du côté de Garoua, qu'un jeune a perdu la vie, et j'ai aussi appris également que une enseignante a aussi également perdu la vie. Sans toute une fois tarder, je lis rapidement le communiqué dont j'ai fini d'écrire. Je souhaite un grand hommage à un des nôtres qui est tombé à Garoua hier dans l'après-midi. Mes sincères condoléances les plus attristées à la famille du digne fils de la République qui est à nouveau entré dans la liste de nos martyrs. J'interpelle ici nos forces de sécurité et de maintien de l'ordre de prendre leurs responsabilités en main et qu'ils soient conscients l'enjeu politique qui se joue dans notre territoire actuellement, où le Cameroun est en train de jouer ses dernières cartes pour entrer dans la liste des pays qui se sont libérés pendant le 21e siècle. À vous, policiers, gendarmes, jusqu'ici, je crois en vos compétences sur le terrain. J'exprime sans doute la fureur du peuple camerounais qui en ce moment a décidé de prendre conscience et d'entrer dans l'histoire de la libération de notre pays qui était tenu en otage par un régime sanguinaire qui n'a que eu pour ambition sacrifier la vie de ses enfants et même celle de leurs propres enfants. Notez bien, seule la lutte libère. Jeunesse camerounaise, debout pour le changement, fait en Mvundu, le 21 octobre 2025 à 23h49. Ce que je tiens d'abord déjà ici à rappeler à nos forces et maintien, à nos forces de sécurité et maintien de l'ordre jusqu'ici, c'est que vous voyez, quand on a toujours passé le temps à vous critiquer que vous êtes des miliciens, vous n'êtes pas des hommes en tenue de valeur, vous êtes des miliciens. À peine les gens manifestent déjà, qui sortent dans les rues pour revendiquer d'abord déjà, d'ailleurs, la victoire du peuple. Vous ne connaissez pas la colère d'un peuple qui est debout. Vous voulez tester la fureur et la rage des Camerounais. Cette fois-ci, cette année, ce que je dis ici, j'assume ce que je dis. Cette année, 2025 ne sera pas 2018. Vous allez tuer certains d'entre nous, mais vous ne tuerez pas tous. Et malheur à vous, quand vous avez déjà démarré la tuerie là, souvenez-vous que les compatriotes, parce que le nom ambazonien, moi je ne veux même plus entendre ça. On fait la guerre contre qui? Nos frères, nos compatriotes du Nozo. Il y a une guerre qui sévit là-bas.
Au Lébialem, il y a une guerre qui sévit là-bas. L'extrême nord, il y a une guerre qui sévit. Pardon, cher gouvernement, ne faites pas que la tension de la population monte. Évitez, partagez ce direct-ci, qu'il parvienne même jusqu'aux membres de la présidence de la République du Cameroun. Ne faites pas que la tension du peuple monte. Certainement, vous pourriez peut-être venir m'arrêter, mais on ne peut pas arrêter un peuple, tout un peuple qui est debout. Faites très très attention. Proclamez rien que la victoire du peuple. On quitte derrière les problèmes. On laisse tomber le reste. Parce que quand vous venez là, quand vous venez là maintenant, vous commencez à lancer les intimidations, vous commencez à tuer les gens. Ce que vous êtes en train de faire là, les militaires vous observent. S'ils entrent dans cette danse-là, la danse que vous voulez danser là, je ne sais pas si ce sont les policiers ou les gendarmes qui ont tué nos compatriotes de Garoua là-bas. Est-ce que vous êtes conscient? Le Cameroun, la nation est au-dessus de tous les Camerounais. Je dis bien et je le répète, la nation est au-dessus de tous les Camerounais. Quand vous vous levez à quelques heures de la proclamation des résultats, vous commencez à tirer sur les manifestants. Vous connaissez ce que cela pourra engendrer comme guerre. Parce que quand vous passez le temps à intimider les gens que les gens ne devraient pas parler, est-ce que vous êtes conscient de ce que vous faites? Chers forces et maintien de l'ordre, est-ce que vous êtes conscient de ce que vous faites? Comme j'entends certaines personnes me profaner des menaces maintenant que nous ne parlons pas de politique. Qui parle politique? Ici, là, on ne parle pas de politique. Je ne suis pas politicien. Et même si je deviens politicien, même un jour, si le mot politique, c'est en ça que cela se résume, ce que je vois là, même le prochain gouvernement là, je leur dirais que malheureusement, on ne peut pas faire chemin long ensemble. Je vais démissionner. Si je devrais travailler même dans le troisième gouvernement là, ou bien que j'ai un poste là-bas, même si c'est un petit poste, je devrais me rassurer que ce que j'ai promis toujours aux Camerounais, je dois le faire. Un vrai combattant, un vrai panafricaniste ne trahit pas le peuple. Vous qui êtes, j'interpelle ici là, j'interpelle encore doucement les forces et maintien de l'ordre. Quand vous passez le temps à marginaliser la population là, quand tout le monde va entrer dans cette danse, vous serez fragilisé. Est-ce que vous avez pensé aux membres de vos familles? J'assume ce que je dis. Hein. Et là maintenant, c'est encore au niveau de la négociation. Ne défendez pas un régime qui a passé le temps à nous faire tous du mal. Vos salaires sont coupés. Vous n'avez pas de bons avancements en grade. Vous n'avez pas de bonnes dotations militaires. Lorsqu'on vous envoie sur le terrain de venir marginaliser la population, est-ce que vous réfléchissez quand même d'abord avant d'y aller? Le direct d'ailleurs que j'ai effectué lundi, où j'étais d'ailleurs en train de remercier et de saluer la bravoure du capitaine des vaisseaux, Papa Atonfak Cyril, où il alertait d'ailleurs d'abord déjà tous les militaires sur le point qui était que la sanction pénale militaire est individuelle. Quand ton supérieur te donne un ordre, quitte à toi de juger sur le terrain si cet ordre est légal ou illégal. Lui, il est dans le bureau. Et maintenant, quand vous vous levez comme ça, là, qu'on vous donne des ordres, vous arrivez sur le terrain, vous commencez à tirer sur les populations. J'espère que vous avez écouté le communiqué du capitaine Ibrahim Traoré hier, où il s'adressait d'ailleurs à nous. Ce que moi je tiens à dire à tous les Camerounais et les Camerounaises, même à nos grands frères qui sont à la diaspora, la lutte et la libération du Cameroun, c'est cette année ou jamais. Je dis que c'est cette année ou jamais. Ce n'est pas une plaisanterie, je ne plaisante pas.
Ce ne sont pas des amusements. Moi, j'ai déjà préparé mon esprit à la mort. Je sais que je peux mourir à tout moment. Oui. Mais si je meurs pour la nation, cette mort-là, je la crois. Et je la croirai toujours. Juste. Ça, c'est comme ça. Je lance d'ailleurs encore ici déjà le challenge où j'ai demandé 4 à 5 000 personnes. J'ai besoin et j'aurai besoin de 4 à 5 000 personnes. Jeunes, courageux, déterminés et vaillants, endurants sur le terrain pour jouer la carte de la libération du Cameroun. Parce que si nous sommes peut-être 20, on ne peut pas manifester. On ne peut pas. Pour se faire arrêter, on va se faire arrêter comme un bonjour. Mais quand nous sommes déjà nombreux à partir de 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 personnes. Et nous devons faire ça du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans toutes les 10 régions du Cameroun. Cette lutte-ci ne concerne pas seulement un nombre déterminé de certaines ethnies. Oui. Et moi, j'interpelle encore ici, là, le président sortant, son Excellence, M. Paul Biya. Papa, il est temps de sortir par la grande porte. Ne laissez pas le pays dans le chaos. Ne vous laissez pas entraîner par les conseils de ceux-là qui ont maintenu le Cameroun où ils s'y trouvent actuellement et dont ils ont peur de répondre présent de leurs exactions. Vous voyez, vous êtes les membres du gouvernement là. Vous n'êtes pas des hommes responsables. Parce que si vous étiez des hommes responsables, après tous les exactions que vous avez commis sur le terrain, sur le territoire camerounais en ce moment, vous serez en train de répondre responsable à ces exactions sans que on ne commence d'abord déjà ici à voir des morts sur le terrain. La lutte n'a même pas encore démarré. Hein. La lutte de la libération du changement n'a pas encore démarré. Là maintenant jusqu'ici, ce ne sont que des avertissements. Et vous commencez déjà à tirer sur les manifestants. Vous allez vous en sortir. Vous êtes d'abord au nombre de combien? Policiers, gendarmes, vous êtes au nombre de combien? C'est une question que moi je pose. Hein. Et je pense que ma question est logique. Parce que quand les 10 régions vont entrer dans la danse, ce sera le djigba-djigba. C'est le djigba-djigba qui va se jouer sur le terrain. Pardon. Protéger. Oui, bonjour Fallon Lessi. Bonjour, bonjour. Et bonjour à tout le monde également qui suit mon live en direct. Merci pour ce soutien-là parce que ce n'est pas moi malheureusement qui vous active la connexion internet. C'est parce que je sais que ce que je viens vous dire ici là, mon message de sensibilisation au quotidien est meilleur à votre égard. Voilà pourquoi ensemble nous devons participer à cette lutte de libération-ci. Je poursuis donc d'ailleurs déjà ici en disant que Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Papa Clément Atangana, demain, je sais que ça va d'ailleurs démarrer aujourd'hui là. Demain là, proclamer juste la victoire du peuple. Je vous rassure que rien ne va se passer. Même si on sortira dans les rues, ce ne sera que pour jubiler. Mais si vous proclamez ce qui ira à l'encontre du peuple, contre le peuple, vous n'en reviendrez pas certainement sur vos pas. Je suis sûr et je suis persuadé. Je suis certain. Ne me faites pas confiance, mais faites confiance à la meute de personnes qui est en train de revendiquer la soif du changement. Faites-les confiance. Voilà mon numéro ici. Je réponds au plus 237 652 73 55 91. Je n'ai pas une distinction d'ethnie pour toutes celles et ceux qui me savent. J'ai d'abord déjà d'ailleurs commencé à recevoir des messages sur ma page WhatsApp pour ceux-là qui veulent d'ailleurs déjà bien participer à cette manifestation.
de la révolution pacifique pour la libération du Cameroun qui va se tenir demain. Parce que jusqu'ici, moi je crois que la Cour constitutionnelle ne fera pas le job dont le peuple a besoin. Ils ne feront pas certainement ce travail-là. Et je vous interpelle, chers parents, de façon honnête. C'est l'enjeu de la libération du Cameroun qui est en train de se jouer. Ne protégez pas les intérêts individuels et égocentriques de ceux-là qui ont passé le temps à piller les richesses du sous-sol du patrimoine camerounais. Je vous interpelle, Meremin Djabi Djoga, Wissabam, je vous demande pardon. Ne protégez pas les bandits à col blanc, comme l'avait d'ailleurs dit le grand-père Paul Biya. Quand il était encore bien debout. Je vous interpelle ici là. Pardon. Sous-préfet, gouverneur, préfet, tous les membres de l'administration territoriale. Arrêtez de jouer le jeu auquel vous êtes en train de jouer. Les intimidations, ce que vous ne constatez pas d'abord déjà jusqu'ici, c'est que les intimidations ne passent pas. Et ne passeront plus jamais d'ailleurs. Posez-vous la question de savoir si, depuis le nombre de temps qu'il y a toujours eu les élections dans ce pays, si vous avez déjà eu, si vous avez d'abord déjà eu, vu d'ailleurs, une telle manifestation qui se prépare, qui est en train de se jouer sur le terrain comme ce qui se joue là. C'est parce que les Camerounais ont pris conscience. Ils sont en train d'ailleurs déjà de voir ce qui se passe dans les autres pays. Et ce que vous n'avez pas compris sur la sortie d'Ibrahim Traoré, l'enjeu de la libération de l'Afrique ne se fera pas par une population de peureux. Ça, je vous le dis. Et vous pouvez d'ailleurs déjà me faire confiance. Faisons très très attention, chers parents. Parce que j'ai vu une sortie du sous-préfet de Garoua, où il était en train d'ailleurs déjà de demander aux parents de dire à leurs enfants de vaquer à leur occupation, d'aller à l'école. Je respecte ici je respecte d'ailleurs ici votre sortie par rapport à votre interpellation. Vous avez interpellé les parents, certes votre message a été meilleur, mais ce que je peux vous garantir ici, c'est que un peuple qui se déchaîne, qui a su qu'il était enchaîné, on ne peut pas l'arrêter. Monsieur le sous-préfet, j'ai du respect pour vous. Mais votre fonction, je ne respecte pas la fonction. Parce que ce que je comprends jusqu'ici, c'est que vous n'avez que fonctionné par intimidation, menace et persécution. Ce que vous venez faire là, c'est pour fragiliser les cœurs des peureux. Pour que vous continuez toujours à vivre dans un luxe total où vous êtes. Et nous maintenir toujours en esclavage. Mais, vous pouvez me faire confiance. Ça ne passera pas. Même ceux qui étaient là, qui étaient en train d'applaudir, qui acclamaient, si vous entrez dans les cœurs de certains d'entre eux, vous n'en reviendrez pas, certainement sur vos pas, et sur votre prise de parole, sur vos décisions dont vous avez pris. Vous voyez ce qui est en train de s'apprêter. Toutes les cartes vont se jouer. Je dis toutes les cartes. Même si je vais en prison, je préférerais même aller en prison, sachant que, tout en sachant que là-bas, je serai en sécurité. Je serai gardé. Je serai gardé que d'avoir une liberté qui est inexprimable. Parce que la liberté que nous avons présentement là, c'est une liberté où le maître tient ses esclaves en esclavage pour continuer à travailler toujours pour lui. Pour que lui s'asseye sur un fauteuil roulant en train de se moquer de nous, en donnant toujours des ordres. Vous donnez des ordres, vous donnez des ordres. Nous sommes vos enfants. Mais nous ne sommes pas vos enfants sur le point où
ou vous allez toujours passer le temps à nous donner des ordres pour que vous continuez toujours à vivre une vie de luxe? Vos enfants sont en Europe et nous les esclaves, nous sommes au pays. Vous croyez que cela nous plaît? Ça ne plaît pas aux Camerounais. Malheur à tous les Camerounais qui vont jusqu'ici, d'ailleurs, contribuer aux persécutions de la digne population camerounaise qui a pris conscience et qui est en train de jouer toutes ses cartes pour la libération de notre pays. Moi, j'ai dit, quand je dis quelque chose, je vais le faire. Vous pouvez me faire confiance, chers membres de l'administration territoriale et chers membres du gouvernement. Je sais que ce que vous êtes en train de faire, comme vous avez déjà commencé à marginaliser le peuple là, les militaires vous ont d'abord déjà lancé un message d'assaut ici que ce que vous êtes en train de faire là, ne comptez pas sur eux. S'ils entrent dans la danse que vous êtes en train de vouloir danser contre le peuple là, s'ils s'alignent du côté du peuple, vous subirez des persécutions et des châtiments horribles. Vous avez peur de la prison? De quoi est-ce que vous avez peur? Vous avez peur de terminer vos vies en prison après avoir passé le temps à marginaliser le peuple comme ça là, durant des décennies? Non. Il est temps. Faites gaffe. Je dis faites gaffe, faites très très attention. Chers parents, vous qui êtes au gouvernement. Ici, population camerounaise, moi je vous interpelle en vous disant que ce que vous voyez ces gens faire là, c'est comparablement aux gesticulations d'un coq du village à qui on a coupé un cou et est en train de gesticuler. Il combat contre la mort. Il ne meurt pas facilement. Vous pouvez me faire confiance. Il ne meurt pas facilement. Ce coq du village là ne meurt pas facilement. Il faut partager ce direct pour qu'il parvienne à ces gens-là. Ma manifestation, si j'atteins le quota, le nombre de personnes dont j'aurais besoin pour la manifestation de la marche pacifique pour la libération du Cameroun, tout le monde venait avec l'arbre de la paix. Moi, je veux la paix. Je ne veux pas que la libération du Cameroun passe par une voie sanglante. Je ne veux pas, je ne souhaite pas. Ça n'a d'ailleurs jusqu'ici jamais été mon souhait. Ça n'a pas été mon souhait et je ne veux pas. Nous avons déjà assez perdu les nôtres. Il est temps que cela cesse. Il est temps que cela prenne fin. Ce n'est pas pour une petite poignée de personnes qui ont l'envie de s'aimer le chaos sur le territoire camerounais en ce moment-ci qu'on va se lancer dans une lutte qui va entraîner beaucoup de personnes. À la perte de vies humaines. Je ne veux pas partager ce message-ci et j'espère que je suis clair. C'est un très grand enjeu politique qui est en train de se jouer pour la libération de notre nation. La nation est au-dessus de nous. Ces gens-là n'ont pas pensé que la nation était au-dessus de nous et que la nation passait avant eux. S'ils avaient pensé, s'ils ne sont pas encore, nous ne serons jamais d'ailleurs arrivés jusqu'à ce point-ci. Mais c'est parce qu'ils n'ont que pensé à leur propre intérêt individuel. Et je viens de voir celui de Christophe Biya qui est en train de dire ici que soit il souhaite que nous, la jeunesse, qu'on entre même en jeu politique là, qu'on entre au gouvernement. Il verra si on ne va pas privilégier les intérêts de nos petites et de nos nièces et de nos neveux. Vous voyez jusqu'où ces gens ont réfléchi et à quoi s'est réduit notre République. Vous voyez, n'est-ce pas? Oui, Dieu va veiller. Dieu veillera. Sylvie gagne. Dieu veillera. Moi, je viens poster des vidéos ici, là. Je ne viens pas en faux profil. Voilà pourquoi vous pouvez constater sur mon profil Facebook, sur ma page Facebook, je viens avec mon nom et ma photo. Je ne viens pas avec un faux profil comme certaines personnes le font. Les
Les gens qui passent autant à donner des faux profils sur leur page Facebook là. Et qui bloquent même d'ailleurs leur profil Facebook. Moi, je ne le fais pas. J'assume. C'est parce que je sais m'assumer. Et je suis déterminé. Cette fois-ci là, je suis déterminé. Je salue aussi ici là Piment Noir, où il a d'ailleurs fait une sortie la semaine dernière où il était en train d'interpeller les membres du gouvernement en leur disant que c'est plutôt vous qui êtes en train de vouloir s'aimer le chaos dans le Cameroun. Mais sauf que certaines personnes, les vrais Camerounais ont déjà vu ça comme ça et ils ont détecté. Ce sont les Camerounais qui n'ont pas encore allumé leur cerveau jusqu'ici là, qui ne peuvent pas comprendre ce qui est en train de se jouer là. Vous voulez faire croire aux gens que c'est nous qui voulions s'aimer le chaos sur le territoire camerounais en ce moment. Détrompez-vous, ce n'est jamais nous. C'est plutôt l'inverse. Donnez juste au peuple sa victoire et le reste est arrêté. Si le peuple sortira dans les rues, je sais que même les policiers et les gendarmes et les militaires, même les bureaux vont nous sécuriser. Nous serons en sécurité pour cette manifestation-là. Mais, si c'est le contraire d'ailleurs demain, vous n'en reviendrez pas certainement sur vos pas. Vous pouvez me faire confiance. Un peuple qui a su qu'il était enchaîné, il faut faire gaffe. Quand il a décidé de se déchaîner, quand il se déchaîne là, tout ce qu'il trouve sur son passage, il essaye de ravager. Il prend tout ça, il va avec. Je serai à Yaoundé aujourd'hui là. Je serai à Yaoundé aujourd'hui. Dieu veille et veillera sur moi et toutes celles et ceux qui vont contribuer à la libération pacifique de notre pays. Chers membres du gouvernement, que vous le vouliez ou pas, Issa Chiroma Bakary sera 3e président du Cameroun. Même si c'est la transition qui viendra gérer. Et monsieur le président entrant, son excellence Issa Chiroma Bakary, je vous interpelle ici en disant que il faut d'abord déjà d'ailleurs mettre sur pied un collège d'avocats qui va passer le temps à nous défendre, nous qui risquons nos vies pour votre accession à la magistrature suprême. Quand on blesse un lion, on doit se rassurer qu'il est mort. On ne le blesse pas, on devra le tuer. Où le lion est là, il est atteint de balles. Rassurons-nous que le lion est tombé et qu'il est mort. Oui. Quand je dis le lion, je ne parle pas de Paul Biya. Je parle de la ceinture sécurocrate du RDPC. Ceux-là qui ont contribué à l'élévation du faux dans ce pays-ci là. Parce que ce qu'ils sont en train de faire dans les réseaux sociaux actuellement, les sous-préfets, les mauvais sous-préfets, les sous-préfets fausseurs, les gouverneurs fausseurs, les préfets fausseurs qui sont en train d'effectuer les sorties là. Ceux-là, Dieu vient les exposer comme ça parce qu'ils ont passé le temps à vivre dans la saleté. Et ils ont peur que le moment venu, le peuple leur tient, que le peuple puisse les capturer dans leurs mains pour leur faire du sale. Même si vous m'arrêtez et que vous me tuez, la voix du peuple va toujours triompher. Mon esprit va hanter plusieurs Camerounais pour la libération de ce pays-ci. Là, vous pouvez d'ailleurs déjà me faire confiance. Oui, oui, vous pouvez me faire confiance. Ne vous moquez pas de moi. Ne vous moquez non plus de la voix du peuple qui est en train de gronder derrière moi. Le peuple est en train de hurler. Le peuple hurle en ce moment-ci là. Faites très très attention, chers parents. Jusqu'ici là, nous vous tendons une main de paix. Souvenez-vous de comment est-ce que cela avait démarré au Nozo. Du côté de Bamenda. Souvenez-vous. Souvenez-vous de ce qui se passe à l'extrême nord. Il est temps que nos enfants, les enfants des autres, continuent à aller mourir au front. Pendant que vos enfants sont en Europe, ils sont en bain, en train de vivre avec nos agents. Si au moins vous avez été
des hommes intègres et des hommes honnêtes, nous ne serons jamais arrivés en ce moment-ci où on se trouve. Faites très attention, hein. Faites très attention. C'est un message. Et je pense que cet avertissement-ci là fait partie des soit avant-derniers avertissements, soit des derniers avertissements. Oui, faisons très attention à ce que nous sommes en train de faire. Le pays, pensons au pays. Le pays est au-dessus de nous. L'enjeu de la libération de notre pays est au-dessus de nous. Le président entrant, son excellence Issa Chiroma Bakari, a d'ailleurs lancé un dernier message de vœux, de souhait au président sortant, son excellence M. Paul Biya.